Nous disons un grand bonjour à tous les amis, tous les fans, tous les abonnés de la chaîne de Ministère Amour et Grâce. Avec beaucoup de plaisir et de joie, nous entrons chez vous pour vous apporter une nouvelle rubrique euh, basée sur l'évaluation de l'Église. Notre thème, c'est l'Église sous le verdict de l'évaluation de Jésus-Christ. Et comme texte base, nous avons Matthieu chapitre 25. Nous lisons tout le chapitre. Nous allons considérer tout le chapitre. Et puis, nous associons à notre texte Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et comme je vous dis déjà, le thème c'est l'Église sous le verdict de l'évaluation de Jésus-Christ. Le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, tout comme le chapitre 24e, traite des sujets eschatologiques, autrement dit, des sujets basés sur les événements de la fin des temps. Matthieu chapitre 25 est un chapitre d'évaluation. Il n'y a pas de responsabilité sans évaluation. On n'a pas besoin de faire du lobby. C'est Jésus lui-même qui va nous évaluer. Ce chapitre comporte trois types d'évaluation. L'évaluation de l'Église est basée sur la pureté, l'intégrité, la sainteté. Donc, c'est du verset 1er jusqu'au verset 13e. Pour cette évaluation, Jésus emploie la parabole des 10 vierges. Une parabole a pour but de nous enseigner une leçon. L'évaluation numéro 2, c'est l'évaluation individuelle. L'évaluation de chaque personne basée sur la quantité de responsabilité que Dieu nous donne. Et du verset 14 jusqu'au verset 30e, donc on verra la parabole des talents. Donc, autrement dit, c'est une évaluation basée sur la reddition de comptes. Et il y a une troisième évaluation qui est une évaluation générale, une évaluation finale, je pourrais dire. Et cette évaluation est en rapport avec les rapports humains, les rapports sociaux, la façon dont nous réagissons les uns et par rapport aux autres. Et alors, cette évaluation est titrée « Le jugement des nations ». Le jugement des nations. Vous avez vu le jugement, c'est-à-dire une évaluation basée sur l'intégrité de l'Église, une évaluation basée sur la responsabilité personnelle et une évaluation basée sur le monde entier, c'est le jugement des nations. Donc, c'est à partir du verset 31 jusqu'au verset 46e qu'on va en effet réfléchir sur ces idées-là, ce jugement dont le juge sera notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons analyser et nous allons voir ensemble le sens de ces différents types d'évaluation et adressés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et les 13 premiers versets de Matthieu 25 traitent sur la préparation de l'Église locale pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne parlons pas de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'Église des rachetés, c'est l'Église des sauvés, c'est véritablement l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église locale peut porter le nom d'un homme, le nom d'une dénomination, mais Jésus supervise cette Église. Le Saint-Esprit est très actif dans cette Église pour consoler les gens, pour accompagner les gens, pour les aider en fait à prendre à cœur leurs responsabilités. Les 10 vierges symbolisent tous les croyants.
Le chiffre 10 dans la Bible symbolise notre témoignage, notre responsabilité et notre honnêteté devant Dieu. Dieu a donné 10 commandements à Moïse pour son peuple. Donc, le nombre 10 symbolise la plénitude, l'ordre divin et la perfection de la volonté de Dieu. Donc, celui qui a reçu Jésus a une certaine responsabilité. Donc, il doit servir Dieu avec intégrité, avec fidélité et dans l'obéissance. L'Église est en préparation pour le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est une promesse, le retour de Jésus-Christ. Jésus va revenir et l'Église doit être prête pour le recevoir à son retour. Et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ et Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Donc, l'Église est fiancée à Jésus-Christ. Le fiancé va venir pour organiser des noces avec l'épouse. L'épouse qui constitue l'assemblée des chrétiens, l'assemblée des croyants sauvés. Donc, sa mission est de s'améliorer de mieux en mieux. L'Église a pour devoir de s'améliorer, d'améliorer sa façon de servir Dieu, sa façon, en effet, de propager l'Évangile, sa vigilance, je pourrais dire, sa vigilance de façon, je dirais, individuelle et de manière globale aussi. L'Église doit être une Église vivante qui sert le Seigneur avec fidélité et avec amour. Donc, une Église qui se prépare pour être prête au retour de l'époux. Il faut beaucoup d'huile. Il ne faut pas que nos lampes manquent de l'huile. Il faut beaucoup d'huile dans nos lampes pour que nous puissions traverser ces moments. L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Donner libre cours au Saint-Esprit pour agir dans notre vie, pour nous guider et nous conduire dans la vérité et dans la justice. Comme réserve dans votre lampe, ayez une ferme assurance en Dieu. Et une ferme assurance, une ferme confiance en Dieu. Et Hébreux chapitre 11, verset 6, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vivre dans l'espérance et croire aux promesses de l'époux. Donc, il faut croire aux promesses de Dieu. Dieu nous fait des promesses dans la Bible. Ces promesses sont disponibles pour nous. Et nous devons croire que Dieu va accomplir ce que sa bouche a dit. Et nous devons faire confiance, une entière confiance à Dieu, parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu est la vérité. Demeurer dans la prière et dans la sainteté. Il faut demeurer dans la prière. La prière est une source de force et de foi pour résister aux intempéries de la vie et pour demeurer fidèle à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Témoigner pour Jésus, prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile à tout le monde, c'est un devoir, c'est une obligation. 1 Corinthiens 15, verset 58, nous conseille de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, de travailler courageusement, de travailler avec ardeur pour la gloire de notre Dieu. Et nous voyons que 50% des vierges n'ont pas passé le test. Elles étaient trouvées en train de vivre leur vie, vivre à leur manière, à leur façon, négligentes et imprévoyantes. Elles n'ont pas su ou bien n'ont pas appris à méditer la parole de Dieu, à appliquer la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, afin d'avoir un cœur éveillé, prêt à recevoir le message de Dieu, prêt à s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc, malheureusement, c'était une grande déception pour elles. 50% d'entre elles n'avaient pas d'huile
dans leur lampe. Elles n'ont pas pu prêter aux autres vierges parce que les autres vierges n'en avaient pas assez de quoi apprêter aux autres. Chacun doit avoir, eh bien, sa propre provision d'huile. Chacun doit avoir sa propre provision spirituelle. Chacun doit s'entraîner, entraîner sa vie à connaître Dieu, à connaître sa parole, à aimer Dieu et à vivre pour sa gloire. Chacun doit s'entraîner à répondre aux obligations divines afin de plaire à Dieu. N'attendez pas eh bien, d'obtenir du soutien de la part de ton voisin, de ton pasteur, de ton ami. Tu dois faire tes propres efforts car le salut est personnel. 50% n'ont pas passé le test. Serez-vous prêts à passer le test? Comme on dit, il y a des gens qui disent ici, on n'a qu'une vie. Au Canada, on dit ça, on n'a qu'une vie. C'est comme si, puisqu'on n'a qu'une vie, eh bien, on doit passer son temps à explorer tout ce qui existe. Donc, si on n'a qu'une vie, au contraire, on doit bien gérer cette vie pour ne pas la gaspiller. Et le sort des vierges négligentes était la déception totale. Quand elles frappaient à la porte, l'époux a répondu, « Je ne vous connais pas. » Quelle serait votre déception au retour de Christ? Eh bien, que vous ne puissiez pas entendre le son de la trompette, que votre vie serait engagée à des activités mondaines, à des activités matérielles, que votre vie soit beaucoup plus ancrée sur les futilités que sur les choses d'en haut. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Servez le Seigneur. Demeurez dans son amour. Sois fidèle, soyez fidèle. Sois fidèle, soyez fidèle. Servez votre Seigneur avec amour et avec fidélité. Servez votre communauté, servez vos frères et sœurs. Soyez attentifs à leurs besoins, soyez attentifs à leurs problèmes. C'est un devoir chrétien. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Et je vous prie de vous abonner à la chaîne Amour et Grâce, de Amour et Grâce afin de pouvoir bénéficier en fait les autres évaluations et qui se trouvent au chapitre 25 de Matthieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.